Bon matin, les gens, comment ça va? Ça va super bien. J'ai plein de trucs à vous présenter. J'ai des nouvelles que j'ai préparées pour vous ce matin. J'ai même un review d'un jeu que j'ai testé avec un enfant de 5 ans. Si vous avez un enfant qui fait des terreurs nocturnes, j'ai le jeu pour vous. Oui, c'est le jeu monstrueux de Scorpion Masqué. C'est un jeu de dés, de société, d'un jeu de table. Si vous voulez dédramatiser les terreurs nocturnes de votre enfant, ben peut-être que jouer à ce jeu-là, ça va lui enlever la peur des monstres. Parce que c'est très ingénieux, ce jeu. C'est un jeu où tu dois créer des cartes. Là, tu as des cartes avec les 3 yeux des monstres. Puis avec des dés, tu dois refaire la carte en lançant les dés. C'est très ingénieux comme mécanique de jeu. Puis c'est amusant. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est le unboxing du jeu. Monstrueux. C'est ça que ça a l'air, les cartes des yeux, avec les cartes de variante, les cartes action. Mais moi, j'ai pas encore testé la variante. Mais j'ai testé le jeu en tant que tel. Et là, on voit les dés qui sont quand même gros, là, les dés des yeux. Les 3 monstres. Et là, quand on soulève la plaquette du monstre, on a les cartes du jeu avec le dé rouge. Ensuite, quand on lance le dé, ben là, il faut recréer la carte qui est sur la table en lançant le dé. Puis, les adversaires du jeu, ben eux, ils doivent en même temps lancer le dé rouge qui a soit un point d'exclamation ou une main. Et quand la main apparaît, la personne dit « stop ». Et là, il prend les dés yeux pour faire la carte, continuer la carte des yeux du monstre. Les manches se déterminent par le premier joueur qui récolte 3 cartes complétées des yeux. Donc, c'est un jeu très le fun. Puis, mon enfant redemande à jouer à ce jeu-là. Puis, j'ai déjà vu aussi des classes jouer à ce jeu de première année. Les enfants, ils en raffolent. Moi, je trouve que c'est un jeu qui vaut vraiment la peine d'avoir dans la saludothèque. C'est une maison d'édition québécoise qui a créé ce jeu-là. Puis, moi, je trouve que c'est comme universel, là. C'est... N'importe qui peut jouer ça, là. Mettons que tu as des enfants puis que ton entourage est bilingue ou ton entourage a des Espagnols ou quelque chose comme ça. C'est super simple. C'est un jeu qui ne requiert pas nécessairement de grosse acuité intellectuelle pour jouer à ça. Puis c'est amusant, là, tu sais. Puis je trouve que ça a une portée éducative dans le sens que si ton enfant il a peur la nuit, là, des monstres, là, puis que tu veux dédramatiser cette patente-là, là, les gros monstres qui viennent l'achaler dans ses rêves, mais tu joues à ça, puis ça va lui enlever cette terreur nocturne. Je suis persuadée de ça. Persuadée de ça. Par ailleurs, je vais boire une gorgée de café parce que je suis contente. J'avais essayé de faire un sevrage de café, mais c'est impossible pour moi parce que j'aime trop ça. À la vôtre. Donc, je suis allée récemment à un lancement de la BD Turbo Kid. Cette BD-là, que moi, j'ai même eu une dédicace de Jake Dion, du réalisateur. Et je trouve ça vraiment le fun, cet événement-là. Ça s'est passé à l'Arcade de Montréal, sur un bar de jeux où il y a plein de vieilles arcades. C'était la première fois que j'y allais. Je trouvais ça cool comme place. Puis c'était pour lancer la BD qui venait avec le Kickstarter du jeu Turbo Kid, qui est un jeu inspiré du film Turbo Kid. C'est 100% québécois, tous ces produits-là.
Puis le film Turbo Kid a été fait par Johan Carl Youssef, puis il était là au lancement de la BD avec avec Jake Dion. Puis ils ont fait une entrevue sur la scène, sur l'avant-scène dans l'Arcade Montréal. J'ai pris quelques petites vidéos, puis je vais vous partager ça dès maintenant. Ah, ça, c'est Sika et moi, on a fait un IRL, on a fait un direct à l'Arcade Montréal pour montrer un peu l'ambiance, pour montrer un peu ce qui se passait. Puis là, ça, c'est la photo de Sika qui tenait le stick avec son téléphone et son micro. Puis ça, c'est moi puis elle avec une bonne bière à l'Arcade Montréal. C'était bien agréable. Nous avons bien du plaisir à faire ce IRL. On va en refaire d'autres. Bon! Ah, ok. Ça, c'est l'entrevue. Il y a eu une campagne de socio-financement pour faire les 2 premiers comic books. Oui. Puis c'est qui? Merci encore pour ceux qui ont participé. Ouais, attends. Film avec des C'est ça vedettes ici. québécoises dedans. Non, techniquement, on ne voulait pas le faire du tout. Puis, c'est vrai. J'aime comment commence cette entrevue. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que juste avant. Attends, Ça, c'est Carl Vous êtes Youssef, vraiment loin dans Johan qui parle avec l'animateur. Puis complètement au bout, c'est Jake Dion. Moyenne. Courte. OK. Très longue courte. Très longue courte. OK. On prépare un concours pour Doritos, c'est qu'on a fait une genre de pub de Ninja, et on avait demandé à tout le monde de voter pour nous, pour qu'on puisse donner un prix que les chips s'appellent les Doritos Ninja, puis qu'on voulait utiliser cet argent-là pour sa chaîne caméra. Puis on a fini 3e, whatever. Tout d'abord, tout le monde qui a voté pour les Ninja Doritos, merci beaucoup. Vous êtes sûrement... Quand le film ABC's of Death est sorti, ils ont laissé une lettre ouverte, la lettre T, et celui qui gagnerait le concours, T is for, là c'est quelque chose dont tu meurs, serait dans le long métrage, comme plein de petites histoires, chaque lettre était un peu. On a décidé qu'on ne voulait pas le faire, le concours, parce qu'on venait d'écœurer tout le monde à voter pour nous autres pour un petit concours de Doritos. C'est qu'on ne voulait pas le faire encore une fois. Donc, on a dit, non, on le fera pas. Mais on a rencontré Jason Eisner de Robo et la Shotgun durant Fantasia, puis c'est un ami proche qui a dit, est-ce que vous participez à le concours des BC of Death? Puis on a dit, non, ça ne me tente pas. Puis on dit, what the fuck is wrong with you? C'est genre too cool for school déjà? Non, c'est plus, on voulait pas encore dire, hey, votez pour nous, s'il vous plaît, on peut présenter. Puis, mais il nous a tellement pompé que dans l'auto, on était déjà en train d'écrire le court-métrage. Comme quelques heures après, comme quelques jours après, il fallait prendre le court-métrage pour le remettre à temps pour le concours. C'est qu'on l'a remis à la dernière seconde et on a gagné la vote du public. C'est ça que ça avait l'air, cette belle entrevue. Il parlait un peu de son épopée, comment il a développé le film et comment il s'est rendu dans les grandes salles là, au Québec. Moi, je suis allée le voir au Quartier Latin Turbo Kid avec mon frère, puis j'avais bien aimé ça, voir ce film-là, parce que c'est mon univers. J'adore ça, cet univers-là. Puis c'était vraiment bon. Puis quand que je suis allée lors de la séance de la dédicace, Jake Dion, il était là. Puis je l'avais déjà interviewé l'année passée au Comic-Con pour Alice, là, la BD qu'il a faite avec Patrick Sénécal. Puis là, on s'est parlé, blablabla. Puis là, il avait comme mené une entrevue avec Yann, son collègue. Puis c'était super intéressant parce qu'il parlait des anecdotes que... Là, Jake Dion, il disait, j'ai rarement... moi, j'ai toujours trouvé intéressant les anecdotes de Johan quand il parlait des anecdotes de lui puis de sa sœur. Parce que ça a toujours été des anecdotes où lui puis sa sœur avaient une incroyable complicité. Puis là, il enchaînait sur les histoires, là. Puis qu'il y a des jeux vidéo, que ça faisait partie de son enfance, puis tout ça. Puis moi aussi, je me suis retrouvée là-dedans parce que moi, j'ai une belle relation avec mon frère, mon grand frère. Fait que c'était super sympathique comme entrevue puis comme ambiance. Moi, j'ai été agréablement surpris de ce lancement-là. Je
pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Il y a des gens de partout. Puis j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un caméraman de Radio-Canada. Il était super sympathique. Puis tout ça, j'ai appris plein de choses sur les studios. Puis tout ça. Puis c'est super cool. Puis là, je vais vous partager cette... Bon! Vous savez ça que ça avait l'air... Il y a eu une campagne de socio-financement pour faire les 2 premiers comic books. Ouais. Oui. Puis, Il y avait beaucoup de monde. Merci encore pour ceux Regardez qui ont ça. participé. ouais, c'est ça qui a allumé la musique du comic book. Puis, mais c'est qui a eu l'idée de faire la campagne de socio-financement? Est-ce que c'est vous? C'est votre production? Ouais, on faisait une campagne de socio-financement. Puis on a eu des Non, fonds. c'est pas, non, on reste pas un cash à compte. Vraiment, là, c'était un beau bar. Je pense que je vais y retourner. Là. J'ai bien aimé ça. Il y a même de la bière sans alcool. Parle-moi de ça, moi. Un bar qui offre de la bière sans alcool, moi, ça me parle. À part de ça, aujourd'hui, on va jouer à Cassette Beast encore. Encore, mais avant toute chose. Bonjour, mon prénom est Valérie de Média du Jeu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la Touski TV sur Twitch. Mais non, c'est moi la vraie version. J'ai fait quelques petits changements sur mon setup, là, puis je trouve que ça va super bien. Donc, on va jouer à un jeu, Cassette Beast. Boum! Nous voilà, ici et là. Raw Fury, c'est celui qui a publié ce jeu-là. Donc, ça fait comme quelques heures que je joue à ce jeu-là. Là. J'ai peut-être... là, toutes les fois que j'ai joué, je l'ai streamé en direct. Bon, fait que je suis rendue au niveau 17. C'est ça, j'avais terminé en me reposant. Fait que c'est ça. Bon. Moi, j'adore ce jeu-là parce qu'il y a la musique. Elle est vraiment bonne. Puis... ça la lie un peu... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, on choisit un esthétisme de pixelisé, mais on dirait qu'il y a une touche de... actualisée. Comme là, tu sais, le reflet du feu dans la tente, sur l'étoile de la tente, je trouve que, tu sais, on voit pas ça dans les jeux 8 bits d'habitude. Fait que ça vient comme faire une touche... c'est un détail qui... Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme... C'est un détail qui vient vraiment changer la donne. Je trouve juste de voir le reflet du feu sur l'étoile de la tente, là. Ça fait comme mélanger un vieux style avec un nouveau... C'est comme un peu Turbo Kid. C'est comme futuriste, mais vintage en même temps. Bon. Bonjour, Rémi ou Zik. Comment vas-tu? C'est qui ça, Anna Lela? C'est quand t'as vu la vidéo de mon petit reportage sur le lancement de Turbo Kid, là? Bon, allons nous battre un peu.
Bon, il a pas l'air à vouloir se battre, lui. Bon, je vais aller en haut parce que là, il y a un point d'exclamation qu'il faut que j'aille régler là. Ah, tiens, il veut se battre. Regarde, mon bonhomme, il fait fort à cette heure. On va aller un peu plus loin là-bas. Lui, je vais l'enregistrer, je pense. Tiens. Oh, 41%. Oh, ça va pas marcher. Bon. Une explosion de sucre. Tiens. Tiens, on va l'insulter. Bon, là, c'est peut-être le temps de l'enregistrer. Là, il est faible. On va l'enregistrer. C'est quoi ça? Ok. Je peux changer de forme. Je vais mettre un mur, tiens, sur moi. Ah, ça n'a pas encore marché. Bon. Ah. Ah, je suis allée par là tantôt. Il y a l'autre fois. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait ça?
Ah. Oh. Oh. Il y a une tournage, je vais pouvoir... bon, ok, je vais suivre, je vais fuir, là. Ah, là, je peux m'envoler. Je pense que je peux m'envoler là-dedans. Come on. Non, je peux pas m'envoler là-dedans. Ah! Ah bon! Oh. Colline de l'automne. Oh! On voit le vent. Puis les feuilles. Mon mari et moi sommes piégés ici depuis 2160. Mon Dieu. Bah, tu sais, c'est pas si pire que ça. Hey, ils ont bien des beaux monstres, eux autres. Ils ont bien des belles transformations. Moi, je pense que je vais me changer de forme. Saute peau. Tiens. Puis elle avec, elle va changer. Ouais. Je vais peut-être pouvoir me fusionner bientôt. Attends, il y a peut-être un objet qui peut... C'est quoi ça fait, ça? Succès garanti en cas de fuite face à un monstre. Non, anti-brûleur. KO! De la pulpe. Ressources de base recyclées pouvant être échangées contre des bienfaits et des services. Ok. Personne ne semble connaître les 3 coquillages ici. Tous des barbares. Ok. Bon. On va peut-être que j'aille me reposer quelque part. C'est quoi ces boîtes rouges-là? À quoi ça sert, ça? Je me le demande. Ah, l'ambiance sonore ici, elle est fun. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis un peu mélangée, là. J'ai tout changé mes affaires, là. Tasse-toi, partenaire. Tasse-toi.
Ah, c'est ça, là. Faut que j'aille là-bas. Ouh, boop. Tchoup. Oh. Ah non, 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 tu ne nous auras pas. Non, tu ne nous attraperas pas. C'est qui, lui? Oh. J'ai encore beaucoup à apprendre sur les ressorts talons. Ah, je l'ai KO, lui, j'ai mis KO. Ah. Oh. Uh-oh. Et toi, cet endroit n'est pas sûr. Bon, on veut se battre. Oh wow, elle a une belle apparence. Palangolin. Ils ont bien un bel éclairage, ça. C'est comme si la nuit tombait bientôt. Puis que le soleil était orange. Ils ont pensé à tout, ces développeurs. Les monstres de type métal peuvent enduire leur pointe du poison résiduel des attaques de type poison et infliger ainsi des dégâts supplémentaires. D'accord, j'en prends bonne note. Fait qu'il faut que je fasse une attaque à distance, là. Oh, faut que je change de... Tabarouette, elle est forte. Tiens. Bon, je vais devenir une intouchable. Tiens. Raté. Haha, intouchable. Non, c'est vrai. Non, 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 non. Double tranchage. Ok, on va essayer ça. Puis elle... Ouais, on va faire ça. Oh, je peux bientôt me fusionner. Ok. Tiens, je vais invoquer un ami. Ah! Le personnage dort et ne peut pas utiliser ses capacités. Haha! Il est endormi! Ah, yeah! Il est beau, hein? On dirait un acarien géant. C'est à ça que ça ressemble, un acarien. Somnambulisme. Il est endormi. Tiens, mauvaise surprise. C'est une mauvaise surprise, mais je vais devenir intouchable, tiens. De toute façon, il dort. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tiens, il fait rien. Chaque tour qu'il passe à dormir, le personnage voit ses caractéristiques augmenter. Ah ouais. Ben là... Ah ok, lui, mon allié, ben oui, ben oui. C'est correct ça, là.
Oh, c'est un beau monstre, ça. Ouais. Elle est pas mal forte, cette personne qui se transforme. Tokusek, moi aussi, hein? Ouais. C'est un Tokusek contre un Tokusek. Tiens. Elle va goûter à sa propre médecine. Mesdames, messieurs. Tiens, le vent de Zéphyr. C'est quoi ça? Puissant. Touche une cible. Dégâts de zone plus 14% par emplacement vide. 11% ne change de conférer l'effet. Ok. Victoire! Bon, j'ai reçu 30 morceaux de plastique qui vont me permettre de... Mais j'imagine que tu devrais t'en tirer. Ouais. Ah, faut absolument que j'aille me reposer à quelque part. Mais je suis curieuse de voir c'est quoi qui se passe avec le point d'exclamation. On va aller voir ça. Ouais. Je me tasse comme ça. Je suis en train de m'ajuster, moi, là. Je fais ça comme ça. Ah, peut-être que c'est mieux. Bon. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, là? Je peux pas monter ça? Faut que j'aille là. Comment je fais? Hein? Est-ce quelqu'un qui peut me dire comment je fais monter là? Oh, ok, il y a quelque chose là, quelque chose qui se passe là. Là, faut peut-être que je mette quelque chose là. Ah, ok. Je trouve quelque chose pour mettre dessus. Bon, c'est que je peux trouver une roche. Bon. Sorry. Ouais, mais là, si je fais ça comme ça, puis que je tourne la tête, on me voit pas bien. Bon. Ah. Ouais, c'est ça, là. Faut que j'aille me reposer, là. Parce que ma partenaire est fatiguée. Mais en 2 temps, 3 mouvements. Je vais l'avoir. Puis je vais même l'enregistrer, tiens, cette... Tiens. Ah ouais. Ah ouais. Come on. Oh non. Non. Tu vas bien? J'avoue que l'espèce dans l'espace de l'instant, je me fais du souci pour toi. Vas-y, mets-le au bout. Si tu pouvais éviter de gâcher tout mon travail trop vite, je préférerais. C'est honnête. Ouais, il était temps que je me repose dans cette ambiance musicale agréable. Hôpital de Port-la-Ville. Welcome. Bonjour, Boo. Que puis-je pour toi? Je cherchais des provisions. J'aurais besoin d'un petit bilan de santé. Je passais juste pour dire bonjour.
Je cherche des provisions. Bon. Réodorant. Vaporisateur d'antidéodorant unisexe. D'après l'étiquette, tu devrais sentir assez mauvais pour repousser tous les monstres pendant 1 minute. Dans l'inventaire. J'en ai déjà 2. Fait que j'en ai pas besoin. Antinarcose, flacon de sel malodorant qui supprime l'effet narcose sur un membre du groupe. Ne consomme pas de tour en combat. Bon. Goodbye. Goodbye! Essaie de ne pas trop prendre de coups, d'accord? Ben, je suis pas sûre qu'elle parle comme ça, là. Ah, attends, j'ai manqué quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? À la vôtre. Ah, que c'est bon du café. C'est mon service. Voyez-vous? Oh. Wouhou. On est sur la place publique ici. On peut faire du Zumba, quelque chose comme ça. N'est-ce pas? À la place du marché. C'est comme à la place du marché à Beauharnois. À Beauharnois, il y a bien des activités à la place du marché. Ben non, on dit pas ça comme ça, là. C'est la place du marché à Beauharnois. Il se passe plein de choses, bien de fun. Comme la fête gourmande. Tout le monde sait qu'il y a la patate mallette, là, qui... Tu sais, la renommée patate mallette, là, qui fait des siennes, qui existe depuis plus de 50 ans. J'ai déjà fait un reportage, d'ailleurs, sur la patate mallette. Il y a une madame que ça faisait 40 ans qu'elle travaillait là. Puis elle a vu les débuts de la patate mallette. Puis elle disait, le dimanche, je faisais des sandwichs aux œufs. Parce que c'était le carême, là. Elle a vu ça, elle. Et elle, là, c'était bien tranquille, là, son épopée avec la patate mallette. Ah! Il pleut! J'aimerais ça avoir cette apparence-là. Il a l'air sympathique, ce monstre-là. Je suis curieuse de savoir c'est quoi ses skills. Tiens, je vais faire une fusion. Voilà. Les cœurs de Boo et Kylie ne font plus qu'un. Voilà. Les cibles de type plante absorbent le poison résiduel des attaques de type poison et subissent des dégâts au fil du temps. OK. Pistillon. Comme ça rajoute du mordant là, avec les paroles qu'elle chante, elle, là. Ça me reste dans la tête, ça, ce petit bruit-là. Des fois, là, je fais ma journée puis j'entends ça. Ça veut dire, j'ai gagné mon combat. Mon combat. Ah. Ouh. Oh, non. Oups là. Oups là.
Ouais, j'aurais peut-être me reposer. Ça fera pas de tort. Camper ici? Bien sûr. Repos. Hey! Au fait, j'ai oublié de te demander, quel effet ça te fait de suivre la formation des veilleurs, Boo? C'est super excitant! Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu vas très bien t'en tirer. Les veilleurs imposent des défis spécialement conçus en fonction des points forts de ceux qui souhaitent les rejoindre. Par exemple, moi, j'ai dû faire des tâches communautaires en ville pour leur capitaine. Et ton défi de combat semble un peu plus intense que le mien. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh. Hey, j'avais jamais vu ce plan-là. Ah. OK. Ouais. Bon, fait qu'on va aller où il y a le point d'exclamation. C'est qui, lui? C'est qui? C'est qui, lui? Ouais, on va invoquer un allié. Tiens, peut-être qu'on va... Non, tiens. Là, là. Ah, ça n'a pas marché. Du lac cherche une créature au croc redoutable perché sur un crâne, c'est ça? Je suis sûre d'avoir vu un monstre dans ce genre pas loin. Je crois qu'on l'appelle Macabra. Ok. Je retiens ces informations qui me seront... Oh! Bon. Quand on écoute les sons d'oiseaux, là, on dirait un enregistrement d'un vrai oiseau. Je pense que c'est ça qu'ils ont remasterisé dans la trame sonore du jeu. Parce que moi, je me rappelle, j'en ai déjà fait des enregistrements de sons d'oiseaux, là, au centre écologique puis en Séguin, à Châteauguay. Puis ben, c'est carrément ça. Bon, si je m'en vais, là. Parc de la Nouvelle Rurale.
Mais comment je fais pour accéder à cette affaire-là? Bon. Faut que je trouve un moyen là, d'y accéder. Faut que je trouve un moyen. Ah. Oh. Qu'est-ce que par là? Youp. Yeah. C'est une inondation, ça? Oh. Ok. Oh yes! Ah, c'est peut-être par là? Oh. Oh non, je vais tout avoir les ailes détrempées. Oh! Est-ce que je vais l'affronter, cette affaire-là? Est-ce que je l'affronte? Je me le demande. Je me le demande. Petite gorgée de café. Ouh, ok. Ça valait la peine que je patiente un peu. C'est bien drôle. C'est le capitaine Mulrolien et son équipe de choc. Ok. Oh. Si cette île m'a appris quelque chose, c'est que les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui sont le plus capables de s'adapter au changement. Effectivement. Darwin, qui s'appelle. Il est un peu prétentieux. Ok. Transformons-nous. Ok. Lui, là, c'est le dieu de l'évolution. Écurie Kiki. Ok. Victoire! Bon matin, Bob Graton. Bonjour avec tes petits emojis, c'est cute. Un jour, j'ai compris qu'on cessait de chercher des monstres sous notre lit quand on se rendait compte qu'ils étaient en nous. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. C'est vrai qu'ils sont en nous, les monstres. Mais dans ce cas, comment expliquer cette île? Les monstres qui vivent ici sont-ils en Dieu? Ou se cachent-ils sous son lit depuis tellement longtemps qu'il a fini par les oublier? Hey, salut Wonder Patate! Comment ça va? Moi, ça va super bien.
Hey, wow! Lâche mon ami, toi là. Regarde, là, elle s'est transformée elle s'est transformée. C'est quoi le jeu? C'est Cassette Beast. C'est comme un jeu de rôle où ce que tu es quand tu campes dans un personnage qui a fait un voyage interdimensionnel, qui se retrouve dans une planète sur une île qui s'appelle Nouvelle Wirral. Et toi, ton super pouvoir, c'est de te transformer en monstre que tu enregistres avec des cassettes. Tu sais, là, les vieilles cassettes que tu prenais pour enregistrer le 6 à 6, ça c'est quoi, là? La station de radio numéro 1 à Montréal, c'est ce qu'elle dit, là. Ben, c'est ça, la cassette. Mais eux, là, à Nouvelle Wirral utilisent des cassettes pour enregistrer des monstres. Des apparences de monstres. Pour que tu puisses te transformer en ces monstres. Et là, tu dois parcourir cette planète à travers les différents espaces pour éventuellement faire des quêtes. Ben, tu fais des quêtes. Des petites quêtes secondaires, des petites quêtes principales pour éventuellement, dans le but premier de te sortir de cette planète et revenir sur la planète Terre. Camper ici, ben ouais, gars, je vais me reposer. Un jeu rétro qui s'assume, je dirais pas que c'est un jeu rétro. Moi, je dirais que c'est vraiment une mécanique, oui, qu'on pourrait dire qui s'apparente à Pokémon, mais plus que tu y joues, plus que tu te rends compte que ce jeu-là a vraiment son identité propre. Puis que les choix qu'ils ont faits, les développeurs, c'est vraiment des choix éclairés pour donner une espèce d'ambiance qui leur est propre à eux, là. C'est un melting pot d'idées qui se sont imbriquées puis qui donnent une identité assez particulière. C'est un jeu que je ne classerais pas dans les rétros. L'esthétisme, oui, OK, s'apparente à être rétro, mais c'est vraiment un choix éditorial qu'ils ont fait. L'aiguille du temps ne va que vers l'avant, Kaylee. L'aiguille de quoi? Oh, c'est juste quelque chose que mon père disait souvent. Ah. Parce que si on regarde l'effet du feu sur les tentes, on retrouve pas ça dans les jeux 8-bits. Puis le flou des lucioles, c'est particulier. Puis de voir l'herbe en pixelisé se virevolter par le vent, là, ça non plus, c'est le genre d'effet visuel qu'on retrouve pas dans les jeux 8-bits puis qu'on retrouve dans ce jeu-là. Puis moi, je trouve ça le fun quand on fait cette observation-là. J'imagine que ça signifie que le temps va sans cesse de l'avant. On ne peut pas revenir en arrière pour corriger nos erreurs, alors ça ne sert à rien de ressasser le passé. C'est vrai, ça? Même si on a parfois tendance à le faire. Ouais. J'imagine que ça signifie qu'il nous faut réfléchir à la prochaine étape de notre aventure. Parce qu'après tout, l'aiguille du temps ne va que vers l'avant, Boo. C'est philosophique, son affaire. Oui, ouais, effectivement, Wonder Patate. Tes cassettes hors d'usage ont été réparées. Yay! Bon. Je me suis assez reposée. Bouh, 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 bouh. On va aller par là, peut-être? Hop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait? Ah, j'ai débloqué quelque chose. Ah. Badabim, badaboum. Oh. Elle veut me parler, pis c'est vrai. Nouvelle venue! N'écoute pas les païens de Port-la-Ville. Oh.
surprise. Puis qu'est-ce qui est le fun, là, c'est qu'avec ton partenaire, tu peux fusionner. Fait que tu deviens une grosse bébête. Ah non, tu deviens un gros monstre. Le personnage subit des dégâts à chaque transformation. OK. Intéressant. Et voilà, des ressources, encore plus de ressources. Wonder Patate, on s'est rencontrés, je pense, au musée. Au musée de l'absurde, ça se peut-tu? Les hérétiques contrôlent par la ville. Méfie-toi du faux salut. Du faux salut qu'ils chercheront à t'offrir. Comment ça va? Puis tes rénaux, ça se passe bien? La dernière fois qu'on s'est parlé, tu disais que tu avais des rénovations à faire. Il y a quelque chose là. Oh, c'est quoi ça? Oh. Bon, ouais. Bon, merveilleux. Tu vas passer la canicule au frais. Parce qu'il y a une canicule au chaud. On va faire. Hop. Forêt d'Estam. Youhou! Ils ont bien une bonne musique. On va explorer ça. Oh. Ah, son nom est cute. J'ai pas le goût de me battre avec. Des jumeaux? Qu'est-ce qu'ils ont à dire, lui? Oh! Qu'est-ce qu'il a à dire, lui? On se ressemble peut-être, mais on n'est pas jumeaux. Ha! Tommy qui dit. Tommy dit ça. Oh, ben, faut que j'y aille bientôt. C'est la fête à ma mère aujourd'hui. Elle a 76 ans. C'est une femme très en forme, ma mère. C'est une femme extraordinaire. Elle m'a bien nourrie. Et elle m'a bien outillée. Elle a fait de son mieux. Maintenant que je suis mère, moi, je comprends un peu mieux ce qu'elle vivait parfois. Elle me disait souvent, « Attends, mais que t'aies des enfants! » Elle avait raison. Attends, mais que t'aies des enfants. Attends, mais que t'aies un enfant. Elle avait raison. C'est pas toujours évident. Mais c'est tellement beau de voir ça grandir. Fait qu'après mon épopée dans Cassette Beast, je vais
aller chercher ma mère, puis je vais la promener en voiture. Et je vais l'amener où qu'elle veut. C'est ça son cadeau de fête. Ce soir, je m'en vais à une soirée jeu. Randolph 1030. Je m'en vais essayer des nouveaux jeux. Je vais vous en parler. Je vais prendre la vidéo avec mon acolyte Véronique. On va essayer des nouveaux jeux. Puis cette soirée est animée par Jean-François Barry. Lui qui, d'ailleurs, anime le salon du jeu et des jouets à Québec. Je pense que c'est le porte-parole officiel de cet événement-là. Que j'ai pas eu l'occasion d'aller visiter, d'ailleurs, depuis que j'ai créé Médias du jeu. Mais j'y compte visiter cet événement-là en 2024. Effectivement, ben oui, je vais y aller, ben oui. Ben oui, parce qu'en septembre, Médias du jeu lancera son offre de service officiellement. Et ce sera pas mal le fun. Sorry. Oh non. J'espère que je vais gagner. Oh. Bon, j'ai perdu. Hey, Wonder Patate, tu vas-tu te remettre à jouer à Seven Days to Die? Hein? Si tu joues, moi, je vais jouer avec toi, si tu veux. Tu vas bien? J'avoue que l'espace d'un instant, ben ouais, assez soucié de ça, puis blablabla. Bon, ben ça va être tout pour moi. Fait que je vous souhaite une excellente après-midi, puis ben on va se recroiser lundi prochain. C'est quoi ça? C'est comme... Ça doit être un jeu. Je vais aller voir ce que ça a l'air. Tiens, je vais sauvegarder. C'est similaire à Seven Days to Die. Post-apo crafting. Le jeu est en spécial sur Steam en ce moment en plus. Puis tu peux jouer à combien de joueurs? Ouais, c'est vrai, c'est les soldes d'été sur Steam. Bon, la sauvegarde est terminée. Quitter. Bah ouais. La page couverture de ce jeu-là est cool. C'est un vieil enregistreur que j'avais, moi, quand j'étais enfant. Puis là, moi, je m'enregistrais, je faisais record, puis là, je disais « Allô? Allô? » Puis mon frère, des fois, il s'amusait à chamoyer avec moi, puis là, il m'enregistrait pendant qu'il me faisait pogner les nerfs. Puis après ça, il me faisait réécouter ça. Ah! Tu sais, je l'aime, mon frère. Mais des fois, il était pas correct, tu sais. C'est un grand frère. Mais je l'aime, tu sais. Il m'a amené voir Turbo Kid, là. Il sait que j'aime ça, ce genre d'ambiance-là. Cool. Fait qu'on se rejase une autre fois. Au revoir, à jeudi prochain! Pas jeudi prochain. Oh, merci pour le follow, le Boucu. C'est un drôle de... Bon. Au revoir! À lundi 21h, manquez pas ça. Puis les jeudis, maintenant, le jeudi matin.
Bye bye.